Bon alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à Londres. Vous allez vous demander pourquoi on est ici. Même moi je me demande pourquoi on est ici. Et si on est ici, c'est parce qu'on va sûrement voir une maison. Exactement, on va sûrement voir genre un des endroits les plus dingues en termes de voitures, peut-être même j'allais dire du monde, mais après il y a des trucs privés etc qui sont pas très connus etc, mais franchement c'est du très très solide, mais vraiment high level de fou. Et voilà, donc on va y arriver tranquillement. La colline. Et puis voilà, je pense que ça va être bien sympa et ça vaut vraiment le coup d'y aller quoi. Bon alors regardez, on est arrivé et c'est exactement ça la collection que je vais vous faire voir. Regardez, édition limitée, la première là, châssis court. C'est un one-off. Là-bas il y a un châssis long. Voilà, on est enfin arrivé, c'est vraiment un truc de ouf. Bon alors nous voilà arrivés dans l'endroit. Et comme vous pouvez le voir déjà, là il n'y a que quelques voitures. Mais comment vous dire qu'on est dans un endroit de dingo. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui reconnaissent, on est chez DK Engineering. Et il y a des sacrées pépites. Il y a des trucs de malade mental, clairement. C'est incroyable de voir des voitures aussi dingues dans un état aussi parfait. Dans des configurations aussi poussées, aussi dingues. Clairement, c'est un rêve de pouvoir venir ici et on y est. On y est clairement. Et encore, dites-vous que là, c'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'il y a d'habitude. Mais c'est de la folie. Hein. C'est clairement de la folie. Ah, je sais pas quoi dire. C'est tellement fou que je sais pas quoi dire. Ah, il y a trop de trucs de dingue, clairement. J'espère que vous kiffez un petit peu ce genre de contenu et ce genre de voiture, évidemment. Mais là, on est sur du très 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 solide, évidemment. Et j'espère que ça va continuer et qu'on va avoir toujours plus de folie, clairement. Bon, nous voilà dans une seconde pièce avec des pépites assez incroyables, une 215 ici. Là, regardez, il y a une autre 215, une F40 LM, une Countach et deux F50. Là, on peut bien voir la F40 ici. Et derrière, on a une 750 Monza et surtout derrière, une 280 GT au noir. Et là, clairement, c'est de la folie. Hein. Là, on est sur deux pièces qui sont d'un niveau vraiment supérieur à ce qu'on peut voir d'habitude. Là, on a les ateliers. Alors, j'ai l'autorisation de filmer, évidemment. Hein, donc là, j'ai totalement le droit de vous montrer. Il y a deux F40, une 959 prototype totalement dingue, une 275 grise, une Carrera GT, je crois que ça c'est une 166 mm juste là, Super America, 215, 280 GTO, 250 Pininfarina là-bas, c'est du délire. Hein. C'est clairement du délire. Quand je vous ai dit que ça rigolait pas ici, c'est que vraiment ça rigole pas. On a cette 280 GTO ici, on a Romain Menot qui fait une très très belle photo aussi. Il y a une autre F40 au bout. J'avais même pas vu la Testarossa d'ailleurs qui est là. Mais on a vraiment des voitures de dingue. Et franchement, c'est assez fou d'être ici. Parce que depuis le temps qu'on voit des photos, etc., pareil, c'est de la folie. Dites-vous, une 280 GT au noir, c'est je sais pas, l'une des choses les plus rares que j'ai dû voir de ma vie. Genre. Et là, elle est devant moi avec les liserés rouges qui sont totalement incroyables. C'est une dinguerie, hein, clairement. C'est une énorme dinguerie. Enfin, tout est dingue, en fait. Vraiment. Même ici, c'est incroyable. C'est un rêve, clairement, d'être ici. Alors, comme vous pouvez le voir, même sur le parking, il y a des trucs de ouf. Et il y a clairement une Carrera GT qui est bleue, en fait. Une Carrera GT bleue, c'est-à-dire que eux, même une Carrera GT grise, c'est entre guillemets basique pour eux, bah, ils ont pris une bleue, tu vois. Bleu intérieur camel, un peu comme ça. Incroyable. Et somptueuse. Et il y a une 330 GTC aussi, tant qu'à faire. C'est de la folie. Derrière moi, il y a une 911 R. Enfin, c'est trop. Franchement, c'est trop. Bon, alors là, de ce que j'ai compris, on va prendre un Range Rover qui est derrière moi, là, le Bordeaux, à côté de la 450 Speciale. Et on va aller dans un autre endroit, là où il y a d'autres voitures. Donc je pense que déjà, quand on voit ce qu'il y a là, c'est chaud, tu vois. Et si en plus, ils nous emmènent en voiture, en autre part, ah, ça risque d'être tendu, hein. Ça risque d'être très très tendu. Donc on va voir ce qui nous attend. J'avoue que ça me fait limite peur, tellement il y a trop de trucs en fait ici. Donc on va aller voir, on va voir.
peut-être pas si je pourrais vous filmer parce qu'ils ont plein de trucs privés, plein de trucs. Déjà les ateliers, je pensais pas que j'allais pouvoir filmer. Je vous ai un peu filmé vite fait, mais on est passé dans les ateliers, on a pu faire des photos et tout. Mais c'était un peu rapide, mais bon, nickel. Et donc je sais pas si je vais pouvoir vous filmer, mais au pire je vous dirai ce qu'on a vu à la fin, mais ça fait peur, ça fait très très peur. Bon alors voilà, quand je vous disais qu'il y avait toujours plus, bah il y a toujours plus en fait. Là on a une 250 SWB devant nous. C'est vrai que je vous ai pas trop dit les noms, parce qu'en fait il y a tellement de trucs de fou, etc. que je pense à autre chose. Mais voilà quoi. c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Hein. Ah, pareil, une 2 litres CTRS. Ah, la MC12, c'est celle qui m'a le plus choqué pour l'instant. Une Carrera GT, là c'est une turbo, c'est du délire, hein, clairement. Et on a une 250 SWB, une 250 Tour de France. Ça c'est... Oh là 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 là, les deux ensemble. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. La MC12 aussi d'ailleurs. Avec Romain d'ailleurs aussi. Mais non, celle-là, elle est complètement dingue. Là, les trois là, c'est mes préférés, je pense. C'est clairement mes préférés. Elles sont incroyables. La TDF, je voulais la voir. Elle est enfin devant moi. C'est incroyable de voir ça. Elles sont magnifiques. C'est un délire de voir ça. Bon, allez, on enchaîne sur une autre salle. Regardez, petit à petit, tout ce qu'on voit. Cette SWB, Speedster, 512M. Ouais, clairement, celle-là, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est trop. La Speedster est dingue aussi. Il y a quelques pépites encore. Hein. Regardez là, la Type E est dingue. La 599 GTO est incroyable. Et c'est vrai que mes potes se foutent de ma gueule, mais ça, je voulais le voir. Ça, je voulais le voir et je suis content de le voir du coup. Mais non, c'est vrai que là, les configs sont folles, les voitures sont dingues. Il y a plein de pièces uniques ou de modèles ultra rares. Et clairement, on est gâté. Hein. Clairement, on est ultra gâté. Il y a des trucs de malade. Et franchement, des trucs même jamais vus. Notamment celle-ci, qui est totalement dingue. C'est assez dingue de voir ça, hein, clairement. J'ai un petit plan de vue de l'arrière, mais c'est du délire, hein, clairement. Je vais aller vous filmer la SWB, la Speedster. Parce que là, c'est totalement des pièces incroyables. Ah non, celle-là, c'est la couleur, là. Tout est fou sur celle-là. Hein. Tout est complètement incroyable. Et je dois admettre que l'avoir devant moi, c'est du délire. Hein. C'est du gros délire. Même celle-ci est complètement dingue. Je vais aller vous filmer à l'arrière aussi, évidemment. Mais on est vraiment sur des pièces de qualité vraiment incroyable. Les arches en carbone, de fou. Et l'arrière, vraiment incroyable. Bon, on est sûrement dans la meilleure pièce, je pense. Déjà, on commence sur une 250 LM. Et on a d'autres choses aussi. Daytona Group 4, 215 GTB, 250 California. On a deux 250 Short Wheelbase. Une Zonda C12 avec un avant de F. Voilà. Et on a une McLaren F1 blanche. Il faut savoir qu'il n'y en a que 2 dans le monde. Et bah, les 2, je les ai vus du coup. En quelques mois d'ailleurs, en plus. Donc voilà, que vous dire? Que vous dire à part le fait que je vais faire d'autres photos, donc je vais un petit peu speeder cette visite, entre guillemets. Mais c'est totalement incroyable de voir tout ça. Hein. Tout ça dans la même pièce, les gars, c'est d'une violence en vrai. C'est assez dingue, là, vous pouvez voir le badge C12 ici. Et au milieu, le badge Zonda S, là. Mais waouh, ça fait mal en vrai. Ça fait très mal de voir tout ça au même endroit, clairement. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Oh là 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 là. Ah, en vrai de vrai, c'est un peu choquant. C'est-à-dire que quand tu rentres par la petite porte ici, et je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a, tu vois. T'as un petit peu cette vue, parce que tu sais, comme t'es dans la porte, tu vois pas tout encore. Et quand t'arrives, tu vois tout ça. Ça fait extrêmement mal. Et franchement, c'est du rêve. Clairement, c'est du rêve. Est-ce qu'on va dans le centre-ville
Voilà, c'est la fin de ce, j'allais dire trip, mais pas forcément. Il nous a carrément déposé à la gare tellement c'est des crèmes de chez crème, Dick Engineering, incroyable. Et du coup, on va rentrer sur Londres tranquillement, on va aller manger, mais vous avez vu ce que j'ai vu. J'ai pu tout filmer. Et en fait, là, sur le moment, c'est le genre de truc où sur le moment, bon, on sait ce qu'on a vu, mais ça va, tu vois, c'est en mode, c'est des trucs de ouf et tout. Mais c'est plus tard, quand je vais revoir les photos, les vidéos, quand je vais retoucher en rentrant à Paris, etc. Là, on va capter que c'est un truc de ouf et que c'était du délire complet et un rêve, quoi, clairement un rêve. Donc on va tranquillement reprendre le train, on en a pour je sais plus combien de temps, ouais, on verra bien. Mais voilà, c'était une dinguerie, clairement une dinguerie et on se retrouvera, on se retrouve à Londres.